Est-ce que tu as déjà entendu ce mot synchronicité? Moi, tu m'as peut-être entendu dire j'ai vécu une synchronicité, il y a eu une synchronicité, j'ai reçu la réponse dans une synchronicité. Et peut-être que tu te demandes ce que c'est ce mot si on t'a jamais donné l'explication. Il y a un peu de mystère, genre qu'est-ce que c'est ce truc, qu'est-ce que ça apporte en fait. Donc moi, j'utilise beaucoup les synchronicités depuis plusieurs années, depuis que j'ai découvert que ça s'appelait comme ça, j'y fais de plus en plus attention. Et ça m'aide en fait dans mon épanouissement, dans le fait de trouver des réponses à mes questions, dans mon alignement et trouver des idées, des pistes de choses qui peuvent m'aider par rapport à la problématique que je rencontre à un moment donné. Donc on va voir ce que c'est la synchronicité, faire une petite définition assez simple. Avant de commencer, si jamais tu veux avoir mes vidéos qui s'affichent sur ta page d'accueil YouTube ou si tu veux que l'algorithme de YouTube te recommande davantage de vidéos dans ce genre-là sur ta page d'accueil, pense à t'abonner, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu t'abonnes ici, non seulement tu auras mes vidéos sur ta page d'accueil, mais tu auras aussi des vidéos similaires qui te seront recommandées par YouTube. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire la synchronicité? Alors, je t'avoue que donc moi j'avais ma propre définition dans ma tête de ce que c'était. Et j'ai juste fait un petit tour sur Google j'ai tapé synchronicité définition pour voir un peu, je me suis dit bon, est-ce que ma définition finalement est juste? Et je suis tombée sur une page Wikipédia dans laquelle en fait, j'ai vu que le mot synchronicité a été défini par Carl Jung, qui est donc qui était un psychiatre. Donc en fait, c'est lié à la psychologie. Personnellement, mon approche, je la voyais plus comme un peu plus spirituel, ésotérique, et quand j'ai vu que ça appartenait au domaine de la psychologie, j'ai été assez étonnée. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont besoin en fait que ce soit raccroché à des concepts un peu plus scientifiques ou on va dire des disciplines un peu plus dures. Donc ça, c'est pour toi. Si jamais tu as besoin de ça, sache que ça a été défini par Carl Jung et ça fait partie de la psychologie. Donc justement, je vais te lire la définition. Une synchronicité, c'est une occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Comment je l'utilise? Moi, souvent, je rencontre une problématique, souvent liée à mon travail. Je me dis, j'ai besoin de quelque chose, mais mon mental, j'ai pas la connaissance ou j'ai pas la réponse en fait dans ma tête. Je ne sais pas comment répondre à la question, je ne sais pas quoi utiliser, vers quoi me tourner, quelle piste utiliser. Pour moi, les synchronicités, c'est quand je me pose cette question, je lâche un peu prise, c'est-à-dire que je vais faire autre chose, je vais me balader, enfin peu importe, je fais autre chose, et puis il se passe un truc, et là il y a synchronicité parce qu'en fait ce truc qui se passe, que je lis, que je vois, que j'entends, une discussion avec quelqu'un, ça vient m'apporter la réponse à ma question. Et donc ça vient m'apporter une réponse. Et ce qui est important dans la définition que je viens de lire, c'est l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. C'est-à-dire qu'une autre personne qui n'a pas la même problématique, en voyant ça passer, elle fera peut-être même pas attention. Mais parce que moi, ça vient répondre à ma question, je me dis, ah, voilà la réponse, ou voilà le signe, voilà une piste. Voilà moi comment je l'utilise et en quoi ça me sert. En gros, des personnes plus sceptiques diraient que ce sont juste des coïncidences. Et forcément, si on le voit comme une coïncidence, on peut pas s'en servir parce que on n'a pas confiance en fait dans le fait que c'est un signe, que c'est une piste. Moi, je le vois pas comme des coïncidences, même si en fait c'est quelque chose que je comprends pas trop. Parfois, en fait, quand ça m'arrive, je me dis mais c'est fou, genre, mais comment c'est possible? Je me pose cette question et genre je reçois la réponse dans la journée, juste parce que j'ai décidé d'aller regarder mes mails. Oh tiens, c'est celui-là qui me plaît. Et c'est là que j'ai la réponse. Et vraiment, moi, je trouve ça fou. Et il y a vraiment quelque chose que je comprends pas là-dedans. Pour moi, quelque chose qui dépasse l'entendement et la raison. Alors, j'ai pas lu tout ce que dit Jung là-dessus et toutes ses études. Peut-être qu'il donne un peu des explications. Mais sur la page Wikipédia, l'exemple qu'il donnait, c'est qu'il est avec une patiente. Et la patiente est en train de lui parler de son rêve dans lequel elle a rêvé d'un scarabée d'or. Et là, Carl Jung attrape un insecte qui vient d'entrer dans la pièce, il ouvre sa main et c'est un scarabée. Il lui dit voilà votre scarabée d'or. Ça c'est l'exemple qui est donné sur la page Wikipédia de la synchronicité. Et on se dit mais c'est quand même fou quoi. Elle est en train de parler d'un scarabée d'or. Hop, il y a un scarabée d'or qui rentre dans la pièce. On peut voir soit comme une coïncidence, soit comme une synchronicité. La différence entre les deux, c'est que si on le voit comme une coïncidence, on va rien en faire. Si on le voit comme une synchronicité, on peut voir un signe là-dedans et ça peut nous donner la réponse qu'on cherchait et nous faire avancer. Voilà ce que c'est la synchronicité. De ton côté, tu as le choix entre
décider si pour toi ce sont simplement des coïncidences ou des synchronicités. Je le répète, si tu le vois comme une coïncidence, tu pourras rien en faire. Si tu le vois comme une synchronicité, tu pourras l'utiliser comme des réponses à tes questions, des pistes à explorer. Plus tu vas les voir comme des synchronicités, plus tu vas les voir en fait. Parce que quand on pense que c'est des coïncidences, on fait pas le lien. Alors que quand on pense que c'est des synchronicités, on se dit, bah il y a des signes à voir et j'attends le signe. Petit bonus pour toi, petit bonus design humain, si tu es manifesting generator ou en français manifesteur générateur ou générateur, tu fonctionnes encore plus avec les signes, c'est-à-dire que quand tu as une idée, tu dois pas t'y atteler tout de suite parce que ton énergie va pas te permettre de le faire suffisamment longtemps. Tu dois avoir l'idée, sentir que c'est vraiment un truc qui te parle, mais aussi attendre qu'il y ait un signe extérieur qui vienne te confirmer l'idée. Et les synchronicités, ce sont des signes extérieurs. C'est un livre, le titre d'un livre, c'est un article que tu lis, sur lequel tu tombes au hasard, une pub que tu vois passer, t'entends quelqu'un parler dans la rue de quelque chose ou au café, tu parles avec une amie, elle te parle d'un truc qu'elle a découvert. Donc, je t'invite à, la prochaine fois que tu te poses une question, que tu as une problématique, te dire, ok, j'ai pas la réponse, je vais être dans l'accueil des signes, je lâche prise, je fais autre chose, mais j'ai un peu cette conscience qui me dit, je vais peut-être finir par recevoir un signe. Moi, ça arrive toujours sous 3 jours max en principe, parce que je fais attention. Voilà pour la définition d'une synchronicité. Si tu veux avoir des exemples concrets, je te propose de regarder la vidéo que j'ai créée et qui va s'afficher, dans laquelle je parle de 3 exemples de synchronicité que moi j'ai vécu. Ça te donnera une idée un petit peu plus concrète de ce qu'on entend par là. Je te souhaite une bonne journée et à plus tard dans une prochaine vidéo.